Droite, le rempart est remplacé par un boulevard. Il va de la Bastille à la Madeleine. Et les Parisiens apprécient de s'y promener. Le mot français boulevard apparaît à cette époque. Il désigne cette nouveauté. Le boulevard est donc typiquement parisien. En fait, il a une double origine. Il vient tout d'abord du terme hollandais bolwerk, excusez l'accent, qui signifie ouvrage de fortification. Plus tard, quand la muraille sera abattue, elle laisse la place à un cours, une promenade publique garnie d'arbres. Les Parisiens les appellent boulevertes. Bouleverte, boulevard, boulevard, on s'y retrouve. Et c'est ainsi que le boulevard devient un lieu de délassement, de flânerie et de rêve. Le roi améliore sans cesse le tissu urbain et surveille attentivement sa mise en valeur. En rejoignant les Invalides, on peut se mettre à la place de Louis XIV. Imaginez-vous traverser Paris et franchir le Pont-Neuf. Comment ne pas avoir le cœur serré à la vue de tous ces estropiés qui traînent là une existence de misère? Sur le plan humain, le roi est un peu ébranlé, mais sur le plan politique, il est catastrophé. Ce revers de la médaille militaire est un peu trop voyant. Lui qui aime tant la guerre, désire n'en conserver que panache et courage. Il lui faut donc éloigner ces Invalides du centre de Paris et les cacher le mieux possible. Alors le roi a demandé des propositions. Celle-là lui semble digne d'être retenue. Le plan de l'hôtel des Invalides est simple, imposant, évident. Sur 10 hectares, une grande cour cernée par 5 autres plus petites, entourée de bâtiments rectilignes. On dressera au centre une église consacrée à la fois au roi et aux Invalides. Et il y aura un hôpital militaire, une manufacture pour ceux qui peuvent encore travailler, un hospice et des chambrées. Le roi veut des cheminées pour les officiers et des couvertures de qualité pour les soldats. La nourriture y sera abondante. Et le choix de l'emplacement, dans cette plaine de Grenelle isolée et déserte, semble parfait. On ne les verra plus, ces estropiés. Au mois d'octobre 1674, les premiers Invalides entrent dans leur nouvelle demeure. Et la cérémonie est émouvante. C'est au son des tambours que le roi lui-même accueille en personne la cohorte de vieux soldats blessés. La plupart sont des rescapés de la guerre de 30 ans. Les Invalides n'ont pas de rancune. Ils applaudissent Sa Majesté. Sans doute sont-ils soulagés d'avoir gîte et couvert assurés. En parcourant la cour d'honneur, on peut facilement se replonger au milieu de ces hommes détruits par la guerre. Les corridors, les poutres, les escaliers à balustres sont tels qu'ils étaient à la fin du XVIIe siècle. Voici au rez-de-chaussée les réfectoires des soldats invalides. Ils sont occupés aujourd'hui par le musée de l'armée. Mais pour retrouver l'atmosphère générale d'autrefois, il suffit de regarder les fresques. Elles retracent les victoires militaires de Louis XIV. En montant au premier étage, on accède aux anciennes chambrées. Elles donnent sur la galerie. Et il suffit de regarder les marches des escaliers, très peu inclinées, pour comprendre qu'elles étaient bien destinées à des mutilés. Une fois arrivé au premier étage, on peut découvrir des tas de noms et de dessins gravés sur les murs. Ils sont comme autant de témoignages de toutes les petites occupations qui se sont développées ici pour tromper l'ennui. Ainsi, vers le corridor du Quesnoy, derrière la statue du grenadier, au-dessus du parapet de droite, on voit une chaussure à talons rabattus. Elle rappelle la mode des talons rouges. Eh bien, c'est un graffiti du grand siècle. Quant à l'édifice religieux et à la coupole d'or, ils seront achevés bien plus tard.
Un problème architectural de préséance s'étant posé. Comment réunir en un même lieu et au même moment le roi Soleil et les plus humbles de ses sujets? Eh bien, l'architecte Ardouin Mansart va trouver la solution. Avec lui, le bâtiment se dédouble dans un ensemble cohérent. La nef représente l'église destinée aux invalides. Et sous la coupole, le chœur matérialise la chapelle royale.